Bonjour à tous. Aujourd'hui 12 août 2017. Nous sommes au milieu de deux éclipses. C'est aussi depuis le 11 août l'entrée dans les Perséides. Nous traversons en fait des constellations et à certaines époques en fait il y a des événements qui ont lieu, des événements on va dire multidimensionnels auxquels on peut avoir accès puisque ce sont des portes tout simplement, des portes vers ces dimensions et elles nous offrent leurs enseignements et de connaître en fait ces moments où elles apparaissent et leur pic, c'est très intéressant pour se connecter justement à voilà, cette fréquence vibratoire. Il suffit juste d'avoir l'information. Cette information, je vous la donne voilà, gratuitement parce que ça fait partie d'un enseignement et que cet enseignement, en fait, il m'est donné au fur et à mesure que je le transmets. Donc, je ne coupe pas le flot qui afflue et je partage avec vous ça. Par la même occasion, j'expérimente et donc je prends des notes chaque fois, je prends des photos, je prends sur les choses en fait qui me sont données à vivre, à expérimenter de ces nouvelles dimensions. Du coup, elles apparaissent dans ma réalité et je peux prendre des photos, je suis toujours validée par la vie, voilà, et je partage aujourd'hui cette fréquence, cette vibration. Donc, je suis très reliée aux planètes. Je le répète, je suis Verseau, ascendant Vierge, avec Pluton comme planète dominante, une Cérès rétrograde. Là en ce moment, mon nœud nord et mon nœud sud en fait se rejoignent en Lion et qui sont depuis peu donc les nœuds lunaires changent tous les 18 mois et là nous sommes passés dans l'axe Lion-Verseau, donc je suis directement impactée avec mon nœud nord et mon nœud sud voilà, dans ce qui est entre deux éclipses, on va dire. Donc forcément l'énergie est puissante et je voulais partager en fait mon expérience au jour le jour et il se passe tellement de choses, ça va tellement vite que pour moi c'est important d'en témoigner parce que j'ai l'impression en fait qu'il y a un alignement qui se fait et que cet alignement il est pour nous tous à notre disposition et que voilà, je viens de créer une page qui s'appelle Verseuse d'eau et qui est pour moi l'aboutissement de mon expérience personnelle et de la réception de codes que je suis depuis un moment et je suis rentrée dans une fréquence qui me permet en fait de passer d'une dimension à une autre. Je passe d'une dimension à une autre à travers le corps physique, à travers la matière, à travers l'expérience directe des choses. J'en prends note, j'en témoigne et ce sont donc les nouvelles énergies qui s'installent et qui sont la 5D, la 6D, enfin les dimensions supérieures, voilà. Et nous avons tous besoin de voir à l'horizon quelque chose, dans le sens où c'est ce qu'on avait placé à l'extérieur, c'est-à-dire à l'horizon. Moi je pense toujours au bateau à l'horizon et le bateau qui cherche une terre finalement pour se poser et pour dire voilà, ça c'est ma terre. Donc pour moi c'est aussi en lien avec le fait de planter une graine. Donc le lien pour moi entre les deux, il est aussi avec les planètes, puisque j'avais une prise de conscience à l'instant même et je vérifiais la véracité en fait de ma prise de conscience et en fait le thème du jour voilà, m'a validé en fait ce que je pensais, puisque j'avais donc aujourd'hui je viens de créer donc Verseuse d'eau sur une des pages Facebook qui est pour l'instant fermée. J'ai invité quelques amis à rejoindre ce groupe et la première personne qui m'a répondu, avec laquelle j'ai eu un échange, Céline, tu te reconnaîtras, m'a demandé pourquoi j'avais choisi un petit et elle me disait qu'est-ce que ça signifiait et tout ça. Et en fait,
je suis très connectée aux planètes, mais aussi particulièrement en fait à la Lune et aussi à mes origines galactiques qui sont Orion. Donc c'est trois étoiles dans la constellation d'Orion. Et en fait, quand on est connecté aux planètes, forcément, on a une vision plus globale des choses et une vision dimensionnelle différente, on va dire, de ce que l'on nous enseigne. C'est pour moi quelque part la curiosité, l'envie, la force intérieure qui m'a toujours guidée et qui m'a toujours ouvert des portes dans des espaces qui étaient inconnus pour moi et que j'ai pu rendre disponibles quelque part puisque ma quête c'est toujours de m'améliorer et je vois que le monde s'améliore en même temps que moi. Donc je me dis, j'ai un impact en fait sur mon environnement et j'ai envie de planter mes graines et de comprendre cet univers autour de moi pour pouvoir en fait le diriger, le manier, on va dire, voir en fait ce que les graines que j'ai plantées en fait, comment elles vont prendre forme et qu'est-ce que ça va donner, voilà. Et comme je suis assez contente en fait de ça et de partager avec vous toutes ces informations, je me dis finalement ce monde meilleur auquel j'aspire pour moi-même et pour les autres en fait c'est en train de se manifester sous mes yeux, voilà. Et je participe à ça, voilà. Donc verseuse d'eau, c'est ça, c'est pas seulement un nom, c'est aussi derrière tout un concept. Le O pour moi c'est la graine, le petit O, donc c'est la graine que je vais planter et donc elle est sobre, elle n'a pas besoin d'être majuscule, même si à l'intérieur elle porte ce potentiel. C'est noble, c'est simple, c'est l'unité, c'est le un et dans ce un il y a le tout. La graine va germer à un moment donné et va faire une plante, une fleur, un arbre, voilà, ou une réalité. Donc verseuse d'eau, je viens le créer donc aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est le pic des Perséides. Donc il a commencé le 11 et il terminera le 19. Donc le pic, c'est le pic. Je n'arrive pas à me relire. Ah oui, les Quadrantides. Est-ce que je l'ai noté? Non, c'est bien les Perséides, voilà. Les Perséides et le pic, c'est aujourd'hui. Voilà, c'est ça. C'est aujourd'hui. En fait, il y a toujours un jour avant, un jour après. Et le jour d'après, donc c'est le 13 avec lequel je suis reliée et donc qui sont aussi les 13 mères originelles, en lien avec la lune, en lien avec ma mère, en lien avec ma flamme jumelle, en lien avec énormément de choses pour moi. Et des codes donc associés, des codes personnels et des codes dates. Bref, j'en parlerai plus tard dans ce que je vais proposer en atelier, en formation. J'ai l'intention aussi d'écrire un bouquin, un guide là-dessus, de toutes mes découvertes. Et donc j'avais cet échange avec elle et tout, et j'avais fait une erreur en créant ma page, c'est que j'avais mis verseuse avec un S alors que je ne souhaitais pas en fait mettre de S. Et je sais pas pourquoi, et je me suis dit, tiens, le petit clin d'œil de Mercure rétrograde, il provoque comme ça des choses, des petits bouleversements dans la communication, et du coup, il me joue un tour, et en même temps, comme il est bien aspecté pour moi dans mon thème, je me dis tiens, il essaye de me parler, donc je vais l'écouter et je vais voir ce que ça va me dire. Et c'est là que j'ai réalisé finalement en fait que ce haut était une graine. Et donc j'ai partagé ça avec Céline et donc forcément il y a l'ombre et la lumière et tout est un enseignement et si on s'arrête comme on l'a toujours fait aux aspects négatifs, en fait quelque part on tourne en rond parce que il n'y a pas de sortie et quand on part du principe que tout est polarité, le plus, le moins, sans jugement, sans condamnation, en fait, c'est comme une balance, c'est le 8, en fait, on peut équilibrer les forces et trouver cet équilibre et puis naviguer justement sur ces eaux, ces eaux célestes qui sont donc ce que le Verseau amène avec lui dans ses bagages
et qui dépose ses bagages en fait sur terre. Voilà. Et verseuse d'eau, c'était ça, et je me suis dit en fait que le S en fait prend toute sa place, et je remercie puisqu'en fait nous sommes pluriels, unis par le cœur, par le centre, hein. C'est pas, c'est voilà, le cœur c'est le centre du corps, et il y a une espèce de donut, donc on a la colonne vertébrale comme ça qui s'élève, qui sort en fait, qui vient tendre ses ailes en fait autour de nous. Donc de nouveau nous avons nos ailes, mais ce ne sont pas des ailes comme on les imagine d'oiseaux ou choses comme ça. En fait c'est simplement notre aura, notre énergie qui forme comme deux ailes de chaque côté, avec au centre un espèce de canal, de spirale en fait, parce que nous avons aujourd'hui la possibilité d'incarner en fait le cristal que nous sommes. Nous sommes l'énergie cristalline, et le pic aujourd'hui justement c'est ça, c'est trop génial, c'est que l'énergie c'est l'énergie cristalline. Donc voilà, et aujourd'hui j'ai reçu aussi un mail d'une amie très chère. Nous avions décidé à un moment donné en fait que nous devions séparer nos chemins. Elles ne convergeaient pas, on va dire, dans la direction à deux. Donc il a fallu chacune aller vers son destin, vers son chemin. Et aujourd'hui, donc je lui ai écrit hier, et aujourd'hui donc j'ai eu une réponse, donc unie par le cœur. Je remercie justement cet axe Lion-Verseau, puisqu'elle est Lion et que je suis Verseau, les familles d'âmes, les âmes sœurs. Voilà, l'amour triomphe toujours de tout en fait. Peu importe le comportement qu'on a pu avoir, peu importe en fait ce qu'on a reçu comme énergie sombre, voilà, parce que tout participe à l'évolution, à l'avancée, au partage, à l'ouverture du cœur et de l'amour et de ce cristal. Donc je m'appelle Christelle, on m'a appelée dans ma vie Cristal, Tristel, 3 étoiles qui sont en fait les 3 étoiles de la constellation d'Orion d'où je viens. Donc voilà, on m'a laissé plein de messages sur mon chemin qui ont résonné dans mon esprit. Je trouvais ça étrange, je trouvais ça beau en fait. J'ai toujours eu cet attrait en fait pour la beauté et pour l'esthétique. Et j'ai ma Vénus donc en Poisson, et j'ai ma Lune en Taureau. Donc cette forme, cette sensualité qu'on peut retrouver dans les formes aussi et dans les couleurs. Et donc ce S vient aussi dans le sens sacré des choses, venir donner sa touche. Voilà. Et donc je regardais par curiosité si voilà, ces formes de surfer sur la vague, comme la mer, comme l'océan, nos origines, d'où nous venons, et l'eau du ciel en fait qui vient féconder la terre. Je regardais donc sur les aspects aujourd'hui. Donc sur les aspects aujourd'hui, je me disais tiens, Uranus en fait doit être en face de Neptune, parce que je ressens vraiment, j'ai eu un yoga spontané, un mouvement de bras en fait et une respiration comme ça à partir du cœur. Et je me suis dit, je suis en train de nager dans des eaux cristallines. Et ça me faisait vraiment, j'avais vraiment cette impression-là pendant quelques instants, c'était merveilleux. Et c'est là, je me suis dit, mais il doit y avoir Neptune en face de Mercure pour vivre en fait, en créant cette page verseuse d'eau, quelque chose qui va nous transmettre et qui va nous donner cette fréquence vibratoire aussi à travers cette réalité, à travers les astres et les planètes, et aussi cette photo que j'ai pu prendre dans le ciel, puisque je suis connectée aux esprits de la nature, hein, donc des nuages, des éléments. Ce sont aussi les élémentaux. Et j'ai eu Neptune qui est apparue justement lorsque nous avons traversé les états aquarides là récemment, et à ce moment-là j'ai pu prendre une photo aussi de ça. Et donc Neptune c'est le trident en fait, et c'est le 3 aussi, et c'est aussi donc la planète des rêves, de nos aspirations les plus élevées, mais aussi des illusions. Et on peut croire, quand on a cette planète-là aspectée dans notre signe, et suivant qu'elle soit rétrograde ou dans une certaine maison, ou accompagnée d'un signe, et les différents aspects en fait qu'elle peut représenter,
Aujourd'hui, par exemple, elle est alors je sais pas comment on appelle ça, j'ai pas, moi ce que j'étudie c'est la forme géométrique et pas la signification de la forme géométrique, mais j'imagine que la couleur rouge qui est représentée ici sur le schéma que j'ai en face de moi, c'est représenté par rouge, donc elle est en opposition Neptune avec Mercure. Mais en fait, quand on transcende, quand on a cet enseignement, cette prise de conscience des contrastes et de l'ombre et de la lumière, qu'on a pris ça en compte, finalement, on a une troisième possibilité, un troisième regard auquel on n'avait pas pensé, qui est beaucoup plus subtil et qui permet de faire le lien, de créer les liens et de faire passer cette magie justement à travers soi pour pouvoir la rendre disponible dans un espace. Et donc, nous sommes tous différents et nous avons tous notre voix à porter, notre graine à planter. Et cette vidéo, vraiment, pour exprimer ça, d'oser, en fait, d'oser simplement rayonner ce que l'on est, sans se juger, sans se condamner, sans se... Voilà, en s'accueillant soi-même dans cet amour, tout cet amour qu'on a en nous en fait et qu'on a cherché à donner aux autres et on a été blessé, trahi, meurtri et il n'a jamais fait écho et en fait je découvre finalement qu'en guérissant mes blessures, en fermant mes failles et en demandant pardon, en pardonnant, finalement je deviens complète en moi-même. Et je plante cette graine puisque je me choisis et je plante cette graine à l'intérieur de moi pour renaître tout simplement à un autre moi-même qui est plus en phase avec ces énergies et ces mouvements qui s'opèrent et qui transforment le monde et nous au passage et de nous en fait à l'extérieur. Et ce Mercure rétrograde, c'est revenir à l'intérieur de nous et vraiment c'est la communication maintenant, c'est l'authenticité, voilà, le cœur à cœur et on est dans cette étape et dans ce passage. Et donc moi je le voyais plutôt comme un enseignement, un guide justement qui nous dit attention à l'illusion parce que on pourrait croire des choses qui sont dont les références ne sont plus valables et donc du coup se sentir perdu parce que la voie n'est pas tracée et donc elle reste à tracer et donc c'est aussi ça, c'est le porteur d'eau. L'eau aussi c'est la vapeur du Emoto, en fait, quand il prend des photos et quand il donne un mot sur une plaque de verre et qu'il l'eau se colle en fait sur la plaque de verre, elle se congèle, ça forme un cristal et ce cristal est magnifique. Et c'est valable aussi pour des mots à polarité négative, où il n'y a rien qui se forme, que c'est le chaos. Et donc c'est vraiment dans cet espace qu'on peut se retrouver quand l'énergie elle n'est pas disponible. Donc ces vidéos, elles sont là pour aussi ceux qui ont besoin en fait de comprendre, de capter un minimum d'informations et de vibrations, parce qu'au-delà des mots, il y a une fréquence vibratoire, même si on ne comprend pas toujours les choses. Il n'y a pas de hasard, donc ces fréquences iront là où elles doivent aller et pour ceux qui en ont besoin. Moi, je les rends disponibles et après, je ne sais pas, voilà, l'univers, voilà, créer les routes, les chemins, comme nos neurones en fait dans notre cerveau, qui créent des nouvelles dispositions voilà, pour qu'on avance et ça se fait en douceur, tranquillement, puisque l'énergie est disponible et qu'aujourd'hui donc nous sommes le 12-8-1, donc ce qui donne 381, qui donne en addition 12, donc nous sommes le 12, c'est donc le 12 aussi pour l'addition du 3-8-1. Donc c'est ça, c'est des miroirs et en fait ça donne 24 qui est aussi mon jour de naissance. Donc voilà, je plante une graine aujourd'hui cristalline, la verseuse d'eau, et je prends conscience en fait de ce cadeau immense en direct aujourd'hui. Ouais. Et quand je tourne la page, instinctivement, en fait, je vais voir si je peux vous la montrer.
Voilà, je vais... Voilà. Alors j'ai montré cette photo à plusieurs personnes. On m'a parlé d'un soleil avec ses rayons en fait. Soleil avec ses rayons. On m'a parlé des ailes. On m'a parlé d'animal. On m'a parlé d'énormément de choses. Et en fait, quand j'ai fait sa rencontre, moi j'ai rencontré une fée. Et j'ai été émerveillée en fait de voir cette fée. De voir l'esprit de cette fée en fait qui habitait cette fleur. Et qui s'est montré à moi en fait, qui s'est éclairé. Et donc ici c'est sa robe, ici son tablier, ici ses manches comme les robes un petit peu de paysanne à volant ici, son bustier, ici son bustier marron, son cou, son visage et ses cheveux. Les cheveux par là, voilà, les cheveux par là, et ses deux ailes derrière, dans le dos, ici et ici. Voilà. Elle avait envie d'être présente ici dans cette vidéo pour les verseuses d'eau. C'est une fée, c'est une énergie, voilà, une dimension auquel nous pouvons avoir accès. Elles se montrent, elles existent, elles veulent témoigner de leur présence pour tous ceux qui ne voient pas encore, pour tous ceux qui la trouveront aussi dans cette photo, parce que vous pouvez aussi voir d'autres choses, on est tous différents. Mais voilà, c'est une proposition d'expérience dans l'instant présent, de verseuse d'eau. Voilà un cadeau pour nous aujourd'hui de ces énergies cristallines. Voilà, je sais plus, oui, verseuse d'eau, j'étais venue sur ce sujet, le pardon, l'amour et la création donc de cette page et des prochains ateliers, des prochains événements, webconférences, expériences, sorties dans la nature pour aller à leur rencontre, que je proposerai dès la rentrée. Et je reparlerai prochainement. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, de tous vos partages, de tous vos commentaires qui sont les bienvenus. Je voulais aussi, puisque c'est de la vibration, fréquence vibratoire intégrée aussi dans cette vidéo, en fait, je ne me suis pas présentée au début de cette vidéo et donc je vais le faire maintenant. Je m'appelle Christelle Châtelet-Meunier. J'insiste puisque en fait j'honore mes deux lignées, donc maternelle et paternelle, qui sont aussi deux flammes jumelles. Et j'ai compris cela quand j'ai compris que j'avais aussi rencontré ma flamme jumelle. Et quand j'ai remonté justement les lignées et que je me suis rendu compte grâce à des codes les liens qu'il y avait et du coup j'ai pu voir l'histoire se dérouler dans ma conscience et faire le lien avec toutes les petits indices que j'avais trouvés sur mon chemin d'expérience et qui m'intriguaient et qui ne trouvaient pas encore de réponse et qui étaient éparses les uns les autres sans forcément faire le lien. Et en ayant en fait cette information, en ayant recréé ce lien, en fait, tout s'est agencé de manière parfaite et a été validé dans mon expérience de la vie. Et qui font que en fait le changement c'est l'instant présent, l'instant Reiki, ma base chamanique, donc les graines, l'arbre de vie,
les nombres maîtres, les planètes, les constellations, nos origines sacré, le féminin sacré, enfin tout ça c'est des sujets qui me passionnent et que j'aborde dans mes différents ateliers, formations et dont je parlerai plus tard. J'ai 1 milliard de choses à partager avec vous, mais à un moment donné je m'arrête, sinon ces vidéos vont durer trop longtemps et le but de ça c'est juste de faire passer une vague, voilà, petit à petit, doucement, tranquillement. Voilà, chacun à son rythme. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci à Vénus, à Mercure et à Neptune.